envie d'en apprendre plus sur le droit? Besoin de réviser une notion? Alors bienvenue sur ce podcast dédié au droit par Hélène et Philine. Bienvenue au bon endroit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast interview. Alors pour vous présenter un petit peu le concept, tous les mois on va faire ce type de vidéo, donc on va recevoir à chaque fois des invités pour parler d'un sujet précis. Là en l'occurrence on va parler des études de droit. Alors peut-être avez-vous été étudiant en droit, l'êtes-vous actuellement ou comptez-vous le devenir? Alors dans ce cas-là, vous devez absolument écouter ce podcast. Alors c'est une situation qui n'est pas valable pour tout le monde, puisque là nous allons avoir affaire à deux personnes qui n'ont pas aimé leurs études de droit. La preuve en est, c'est que Hélène et moi finalement on aime ça, mais on a conscience que parfois il peut s'agir de questionnements qui peuvent être angoissants pour les personnes qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Alors du coup, pour vous rassurer, on a deux invités d'exception, que sont Théo et Alban, qui sont là pour nous parler du coup des études de droit. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va et toi? Alors, pour commencer un peu tout ça, nous allons commencer par la présentation des invités. Donc, présentez-vous chacun votre tour, donc votre parcours après le lycée. Ok. Moi, je m'appelle Théo. J'ai un cursus scolaire assez classique, du coup, collège, lycée général. Je suis allé au bac, j'ai passé un bac ES. Et du coup, à l'issue de ce bac, je suis rentré en études de droit. J'ai fait une licence de droit que j'ai eue en 4 ans parce que j'ai redoublé ma deuxième année. Et parallèlement aux études, je bosse depuis que j'ai 17 ans dans l'animation. J'ai passé mon BAFA dès que j'ai pu le faire. C'était du coup à 17 ans. Et après, chaque été, je travaillais en tant qu'animateur, soit en centre de loisirs, soit en colonie. Pendant mes études, je faisais du babysitting, du coup toujours avec les jeunes et en parallèle de ces études de droit. Ok. Et moi, c'est un peu pareil. J'ai fait un bac ES aussi. Et puis après, je suis allé à la fac de droit. J'expliquerai pourquoi je suis allé en droit. Mais du coup, là, j'y suis encore, on va dire, parce que j'ai redoublé 2 fois. Là, c'est ma 5e année avec une matière. Donc ça tarde un peu, mais je me rends compte au final qu'il faut que j'abrège cette licence, mais que je ne veux plus faire ça. Et on verra ça tout à l'heure. En tout cas, voilà, j'ai toujours fait des petits jobs un peu pareils, l'été et tout ça. Et puis, je commence à me connaître. Et on va en parler. Très bien. Alors, maintenant, du coup, la question que tu as presque soulevée, Alban, pourquoi est-ce que vous avez commencé les études de droit? Alors, je continue. Pourquoi? En fait, moi, c'est un peu matériel. En fait, à la base, c'était une fac qui était proche de chez moi, donc à 30 km, et j'avais un peu peur de quitter mon foyer parental après le bac. Donc, je suis allé en droit, et puis, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire, je me disais que c'était assez général comme étude. Donc je suis allé en droit. Et en fait, j'y suis resté. Ok. Et moi, du coup, j'étais un élève un peu moyen au lycée. Et du coup, à l'époque, c'était APB pour la formation post-bac. Et en gros, il y avait des sortes de pastilles vertes et pastilles rouges, si je me souviens. Pastilles vertes, c'était qu'il n'y avait pas de sélection à l'entrée, c'était les facultés classiques. Et pastilles rouges, c'était les BTS et les écoles. Et du coup, avec mon niveau scolaire, j'avais pas accès forcément aux pastilles rouges. Je pouvais pas prétendre à des BTS, à des écoles. Et il y avait la fac de droit dont j'avais entendu parler par mes parents, qui sont avocats pour mon père, juristes pour ma mère. Donc j'ai baigné vraiment dans un milieu très juridique. Et je savais que ça pouvait ouvrir des portes. Et du coup, je me suis dit, après le bac que j'ai eu, je me lance dans les études de droit. Je savais pas ce que je voulais faire exactement, mais je savais que ça pouvait ouvrir des portes. Donc voilà, je me suis lancé. Mais en tout cas, pour toi, Théo, ça a été une volonté de ta part. Ce que je veux dire, c'est que tes parents, ils t'ont pas forcé à faire des études de droit. Donc toi, tu as eu de la chance finalement d'avoir des parents qui te disent pas nous on a fait du droit, donc toi aussi tu vas faire du droit. Oui, parce que ça existe. Ça existe et pour le coup, c'est pas toujours très cool. Non, mais que ce soit le droit ou d'autres filières qui sont considérées comme de l'élite, que ce soit la médecine, ou l'école d'ingé ou quoi que ce soit, mais ils m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux tant que tu travailles. Mais vu que je savais, en fait concrètement, et c'est ça, qu'en plus on est jeune, qu'on est au lycée, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Moi je savais que je voulais avoir des études qui m'ouvraient à un champ de possibilités assez large, qui ne me restreignait pas comme un truc très spécialisé, un BTS dans un type de... Attention, j'avais pas que ce BTS, mais dans un type très particulier. Là, je savais que j'avais des concours qui pouvaient se profiler, que je pouvais rentrer dans... faire plein de choses. C'était vraiment important pour moi. Mais c'est pareil, c'est pour ça que je suis allé vers le droit. Parce que c'était général, j'avais peur de m'enfoncer dans un truc qui me plaisait pas et de perdre mon temps. Et est-ce que vous pensez que du coup il y a un problème avec tout le cursus scolaire qu'on a actuellement, où finalement on fait pas assez de stages, où on n'est pas assez confronté au milieu professionnel pour savoir ce qu'on veut réellement faire à 18 ans?
Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment un décalage entre le marché du travail et l'éducation nationale. Et en fait, j'ai commencé à bosser quand j'avais 18 ans, parce que je commençais à pouvoir gagner un peu d'argent grâce au petit boulot. Et en fait, quand tu arrives dans ton premier job, tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai appris depuis le début de ma scolarité, il y a vraiment un décalage entre la pratique et la théorie. Et là, t'es un peu surpris. Et en fait, ouais, je pense que dès le plus jeune âge, on devrait déjà un peu donner des soupçons de professionnalisation. Bah ouais, vraiment être plus immergé finalement dans le milieu professionnel, je pense que ça manque vraiment. Moi, je l'ai ressenti déjà. J'aurais vraiment. Oui, moi aussi. On fait qu'un stage en troisième, donc. Oui, c'est ça. D'une semaine, un stage d'observation. Une semaine d'observation, ouais, c'est ça. Je pense que ça manque vraiment et ça pourrait être plus développé. Après, nous, tous les deux, on a choisi d'aller dans un bac général. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui nous a aussi déconnectés du monde professionnel. Et moi, je trouve qu'il y a, en tout cas de mon époque, c'était un peu la honte d'aller en bac pro. Il y a une dévalorisation du bac général, du bac technologique, alors que ce sont des bacs comme les autres. Et ouais, ça fait vraiment partie des clichés de la société qui sont ancrés, quoi. Mais en même temps, quand on n'a pas une idée précise en tête, aller dans un bac pro, ce que je disais, ça peut nous restreindre. Oui, ça peut restreindre. Si on est passionné, si on sait qu'on aime un certain domaine, ou que voilà, moi je suis totalement pour, et il faudrait les valoriser justement. On parle de bac, mais ça peut être des CAP avant, ça peut être des brevets professionnels, ça peut être des trucs qui forment le plus tôt possible, après le brevet, après la troisième. Mais quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est vrai que c'est quand même un cliché, mais aller le plus loin possible dans le général, ça peut nous ouvrir des portes. Et du coup, nous, on l'a fait avec nos études de droit. Malgré un bac ES chacun, on s'est dit, je ne sais toujours pas ce que je veux faire, on ne s'est pas restreint dans un domaine, on s'est dit, je continue d'ouvrir mon champ de possibilités avec les études de droit. Alors justement, est-ce que, maintenant que vous y êtes, est-ce que vous avez l'impression que le droit ouvre vraiment beaucoup de portes ? C'est une très bonne question. Maintenant que vous aviez été confronté, parce qu'on se dit ça effectivement quand on passe le lycée à la fac, et est-ce que finalement maintenant vous pouvez nous dire si ça vous a ouvert des portes ? Alors moi j'ai mon avis sur ça. Déjà en fait intérieurement sur la culture générale, je trouve que ça m'a ouvert une vision un peu du monde plus élargie. Je comprends un peu comment la société fonctionne et pour ça ouvre. Néanmoins il y a quand même une grille de métiers qui existe après le droit. Et on ne peut pas non plus aller en sciences après droit, ça ferme quand même. On reste quand même dans un cadre juridique. Après, on peut aller vers le commerce, on peut aller vers l'administratif, devenir fonctionnaire, il y a plein de trucs quand même, c'est quand même assez large. Mais on se ferme quand même forcément. Dans toutes les études, on se ferme des portes, mais ce que tu disais, c'est très vrai, c'est qu'on acquiert une façon de raisonner et une ouverture, je pense, sur le monde qui peut être utile pour d'autres métiers plus tard. Et avoir en fait juste un diplôme, que ce soit une licence, si on s'arrête au bout de 3 ans, un master, ça peut nous ouvrir des concours qui ne sont pas forcément dans le droit. Donc en vrai, dans le droit, il y a quand même un panel de métiers qui est assez large, mais avoir le diplôme, une licence ou un master, ça peut nous permettre d'avoir des concours administratifs ou dans d'autres filières. Mais après, c'est comme toutes les études, vu qu'on choisit un domaine, ça nous ferme quand même des portes sur le reste. Et pour venir un petit peu à vos études, comment s'est passé un peu le déclic ? Est-ce que vous avez eu un déclic en mode en fait le droit c'est vraiment pas fait pour moi, un matin vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit le droit j'aime pas ça, ou est-ce que c'est une construction qui s'est faite tout au long de vos années ? Tu veux... Vas-y. Moi, je pense que je me suis rendu compte assez rapidement, mais avant de l'intérioriser, avant de prendre la décision d'arrêter les études de droit, ça a pris plusieurs années. Donc dès la L1, je sais pas que ça me plaisait pas, mais je sentais que c'était pas quelque chose qui me passionnait. C'est surtout ça, c'est que je travaillais, je faisais le minimum syndical concrètement. Ouais, je me souviens. Je t'en souviens, c'est vrai qu'on a fait nos études ensemble, voilà. J'ai fait le minimum syndical pour avoir ma première année. Ma deuxième année, ça n'a pas suffi de faire le minimum syndical, du coup j'ai redoublé ma L2. J'ai eu la deuxième fois et après j'ai fait ma licence 3 que j'ai eu aussi. Mais je sentais que ça me plaisait pas. Et en fait, je voulais quand même aller au bout de cette licence parce que de un, je voulais avoir un diplôme. Je m'étais lancé dans le droit et je m'étais dit, ok, j'ai envie d'aller au bout au moins de cette licence pour avoir un diplôme. Et de deux, je ne savais pas ce que je voulais faire en fait encore. Donc je m'étais dit, si tu arrêtes les études, qu'est-ce que c'est pour faire quoi ? Je n'avais pas envie de ne rien faire à côté. Du coup, je me suis dit, tu te pousses un petit peu, tu vas au bout et tu vois s'il y a peut-être des opportunités, si tu as des idées qui émergent plus tard. Et on en parlera après, mais moi je suis vraiment content parce que ça m'a vraiment servi.
Donc voilà, moi c'est vraiment progressif. Je savais que ça me plaisait pas, mais je me suis accroché pour avoir au moins un diplôme. Ouais, jusqu'au bout. Mais c'est exactement pareil. Moi, on m'a toujours appris à finir ce qu'on avait commencé. Et en fait, dès la première semaine, j'avais commencé. Et même si je ne savais pas dès la première semaine ce que c'était le droit, je me suis installé sur les bancs de la fac et j'ai écouté les amphithéâtres pour comprendre ce que c'était le droit, parce que j'étais inscrit à cette matière, je ne savais même pas ce que c'était. Mais en fait, je me suis toujours dit, allez, on finit. Après, il y a eu le Covid pendant ma deuxième année de droit. Donc ça m'a permis de passer cette année assez facilement, parce que le Covid nous a permis d'avoir des bonnes notes et tout. Et là, c'était presque terminé, mais il me restait ma troisième année. L'année dernière, c'était un peu compliqué, parce que là, tout est revenu en présentiel, c'était dur, c'était du droit à troisième année. Mais bon, on termine, et puis voilà, après... Oui, parce que toi, ta première année aussi, ça a été compliqué. Quand tu as directement intégré les études de droit. Ma première année de droit ? Oui. Oui, c'était compliqué dans le sens où... je sortais du lycée, là en fait c'est la méthode qui allait pas du tout, parce qu'en droit oui il y a une méthode à acquérir et qui est pas du tout celle de l'éducation nationale. Donc quand j'avais pas du tout la bonne méthode de travail, aussi en fac de manière générale on se retrouve seul avec soi-même au niveau de l'autonomie de travail, et moi je suis pas autonome et je fais un peu comme toi, je sais pas si c'était comme ça, mais moi je fais toujours le minimum possible. Quand ça me plaît pas, moi c'est le cas en fait. Je sais que s'il n'y a pas un truc qui me passionne vraiment, je vais faire le minimum pour passer. Mais quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais me donner à fond. Bah oui, c'est sûr. Mais moi, en fait, donc, là j'en déduis que je crois que le droit m'a jamais vraiment intéressé. C'est fou parce que moi la première année de droit, je l'ai subie quand même, parce que ça m'intéressait pas du tout. Je me disais, mais parce que c'était la deuxième reconversion un peu que je faisais, parce qu'avant j'avais fait Sciences Po, ça m'avait pas plu. Là, j'arrivais en droit, ça me plaisait pas non plus. Donc, je commençais à paniquer, parce que je me disais, mais en fait, je suis pas faite pour les études, il n'y a rien qui me plaît. Et c'est vraiment qu'à partir de la troisième année, où j'ai eu un déclic, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est super, parce que, en fait, en troisième année, on a commencé les cas pratiques, en procédure pénale notamment. Et là, je me suis dit, ok, bon, là, on est sur quelque chose de concret. On a un problème, le droit donne la solution, et ensuite, on a une conclusion. Enfin, je préférais vraiment ce mécanisme-là que de faire des dissertations ou des commentaires d'arrêt. Et moi, c'est vraiment à partir de la troisième année que je me suis dit, ok, bon là, je suis dans mon élément en fait. Mais il m'a fallu du temps. Les 2 premières années, c'est beaucoup d'écrémage en même temps. Ouais, c'est quelque chose. On est énormément, en tout cas à l'université de Bordeaux, on est, je crois, 2000 en première année, 1000 en seconde. Et du coup, c'est des choses très théoriques. Bah, surtout que tu peux pas choisir tes matières en L1 et en L2. Donc en fait, tu es obligé de faire du droit administratif, tu dois faire du droit pénal général. Enfin, tu dois vraiment faire tout type de domaine. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu comme un gros bouquin que tu commences. Au début, il faut s'accrocher, quoi. Ça te plaît pas, et en fait, c'est à la moitié, tu vas être tellement dedans, et tu vas vouloir le finir le plus vite possible. Je suis totalement d'accord. Et du coup, donc toi là, Alban, toi t'es vraiment un peu dans cette période de doute, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Et est-ce que là, t'as envie d'arrêter totalement les études, ou tu te dis qu'en fait c'est juste le droit qui bloque et que t'as l'intention de repartir sur autre chose derrière ? Ben là, en fait, on va dire que c'est comme une petite graine qui a poussé au fur et à mesure de ma licence, le doute. Et en fait, là, j'arrive à une plante. Je me dis que je veux vraiment pas trop faire ça de ma vie. J'ai essayé de trouver plein de passerelles, des choses qui pouvaient m'intéresser, mais en lien avec le droit. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur à 22 ans de tout recommencer. Bah non, à 22 ans, t'es jeune, il est jamais trop tard. Hein. Bah c'est ça, même à 40 ans, en vrai, tu peux reprendre des études. Moi, j'ai l'exemple de mon père, à 45 ans, qui est retourné au lycée pour faire des études pour devenir électricien. Et il était sur les bancs de la cantine du lycée, quoi, avec des gens de 15 ans, alors qu'il en avait 45. Ça, c'est une preuve de sagesse. Ça, comme quoi, quand t'as 22 ans... Non, mais c'est ça, c'est ça. Faut pas avoir peur de... Et 22 ans, on est tellement jeune encore. Ouais, donc là, ça a été difficile à accepter. Je voulais vraiment que ce diplôme serve à quelque chose, vraiment. Mais en fait, là, c'est vraiment devenu un combat psychologique, une sorte de toc ou une sorte de caprice, je sais pas, mais je veux finir, je veux avoir mon diplôme au moins pour l'avoir dans la poche. Me dire, allez, j'ai fini ça, vraiment, je tourne une page dans ma tête et je veux de l'avant, quoi.
on y a passé tellement de temps, c'est tellement, on Bah, s'est c'est tellement ça. engagé C'est ça, dedans. oui. Mais même si on faisait le minimum syndical, on a quand même travaillé parce qu'il faut travailler pour avoir les Mais, partiels, faire oui, ses bah TD. oui. Les partiels, t'es tout seul face à ta copie, donc... Et quand tu as fait une année, 2 années, 3 années, tu te dis, bon, autant aller jusqu'au bout, là, tu Ouais. serres les dents, tu vas au moins Ouais. jusqu'au bout de ton diplôme. Et franchement, on est fiers. Je sais pas toi, mais moi, je suis Ah hyper oui. content d'avoir ma licence de droit. Moi, il me reste une matière là. Ah oui, Bah, c'est vrai ça. que. Là, Du bois. droit des affaires et c'est terminé. C'est vrai. Ouais, C'est Voilà. terminé. Ouais. C'est un vrai Mais marathon. quoi. redoubler pour une matière aussi, ça doit être quelque chose. C'est comme si j'avais fini la fac, concrètement en pratique. Ouais. Je me sens pas du tout étudiant, mais il me reste ça, quoi. Ok. Faut le finir. Et toi, Théo, du coup... Les doutes, comment Ouais. ça s'est passé Ben, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Il y a eu des doutes évidemment, mais c'est vu qu'en fait j'avais ce que je disais tout à l'heure, vu que j'avais pas une autre idée en tête, je me suis dit, tu auras des doutes même si tu quittes la fac de droit. Autant avoir des doutes dans un truc concret où tu sais encore plus ou moins où tu vas. Et je voulais vraiment pas abandonner. Pareil, je me suis vraiment fixé cet objectif, notamment après mon redoublement. Ça m'a mis un coup quand même parce que même si j'étais pas un élève excellent au lycée, au collège, j'ai jamais redoublé, j'ai toujours passé les années, j'ai eu mon bac avec mention, enfin ça allait. Et là en fait ça a été vraiment le coup de massue où je me suis dit bon ben voilà, t'as 20 ans, t'as toujours passé année par année plus ou moins correctement, là c'est bon, c'est ton premier coup de frein. Et je crois que ça m'a vraiment mis un petit coup et je me suis dit bon ben voilà, dans 2 ans si tout va bien, tu as ton diplôme, là tu pourras passer à autre chose. Tu t'accroches et voilà, ce que j'ai dit, je suis content de m'être accroché maintenant. Bah ouais, parce que du coup, nous, avec Théo, on s'est retrouvés ensemble pour sa deuxième année de L2. Enfin, moi, j'ai souvenir quand même que tu bossais, t'avais eu des bonnes notes aux examens. On sentait que t'avais vraiment mis un coup de cravache pour terminer cette licence. Complet. Et Mais c'était tu l'as super bien réussi, quoi. mais c'était vraiment une période charnière. C'était soit Ah ouais. j'ai arrivé à me mettre réellement au boulot et en tout cas à faire ce qui était Mm. demandé pour passer d'une année à l'autre et pour avoir ma licence, soit j'arrêtais totalement. Parce que j'allais pas redoubler moi je voulais pas redoubler une deuxième fois ma L2 et il n'y a rien de mal à ça parce que si on veut absolument, si on est passionné de droit, parce que c'est un autre sujet, peut-être que vous recevrez un jour quelqu'un dans ce cas-là qui a du mal avec ses études de droit mais qui Oui, aime ça qui profondément continue, ouais. et qui continue et qui s'accroche, moi je trouve ça super et c'est honorable. Mais moi c'était pas mon cas, ça me plaisait pas donc je m'étais dit c'est cette année ou rien. Et du coup, heureusement, j'ai pu avoir cette année. C'était l'année Covid en plus aussi, donc peut-être ça a aidé. Ouais. Et du coup, voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison, faut quand même encourager les gens qui redoublent plein de fois. Il y a un avocat qui était venu dans notre fac, Ah oui, oui. et en Je fait, m'en souviens. il avait redoublé 9 fois. 9 fois. Ah ouais 9 9 fois. fois. Et en vrai, C'est fou. C'est le mec, incroyable. il a écrit un bouquin et Ouais. c'est Pour ne jamais un bon avocat désespérer. aujourd'hui. Alors, on connaît pas son nom s'il passe par là. Mais, On le salue. Voilà, on le salue. C'est dingue. Et puis finalement, il est avocat et il aime son Il est métier. passionné Et ouais. Et en fait, lui, je pense que lui, il aimait le droit, mais qu'il n'y arrivait pas. Et il s'est accroché. Je pense qu'il y a un monde aussi entre les études et la pratique du droit aussi. Donc, C'est ça. Oui, c'est c'est vrai. différent. Donc, Et est-ce que Théo, tu pourrais nous parler un petit peu de comment tu as réussi à construire ton projet après la fac? Genre, comment est-ce que là maintenant, vu qu'on se connaît très bien, je sais que tu as un projet professionnel, que c'est carré dans ta tête et que tu as envie d'y aller. Ouais. Mais par quelles étapes tu es passé pour y arriver? Ouais. Alors déjà, mon projet professionnel, c'est que je veux devenir CPE, voilà, conseiller principal d'éducation dans un collège ou dans un lycée. Et en fait, c'est assez logique quand on me connaît. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours bossé avec les enfants depuis que j'ai 17 ans. J'ai passé mon BAFA. J'ai toujours eu cette fibre où j'aimais ça. Je pense que c'est très important. On a un vrai rôle à transmettre quand on aime ça, que ce soit dans l'animation, dans l'éducation, dans l'enseignement. Et ça trottait toujours dans un coin de ma tête, mais je voulais pas forcément être prof. Je savais pas. En fait, j'étais jeune aussi. Je me cherchais. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai du coup fait cette licence de droit. Et on en a parlé, ça m'a pas nécessairement plu, je me suis accroché. Et à l'issue de la licence, je me suis dit, bon, ben voilà, t'as eu ton diplôme, c'est bien, mais j'ai pas envie de candidater en master. Vous recevrez sûrement des étudiants pour parler des masters aussi, tu m'en avais parlé. Ouais, on aimerait bien, ouais. Mais parce que c'est vraiment, je pense, un stress immense et j'avais pas envie en fait de me lancer dans ça. J'avais pas envie de faire un master de droit pour me spécialiser dans un domaine parce que ça me plaisait pas assez. Et je me suis dit, bon, écoute, tu vas travailler. Et ça va peut-être découler à un projet particulier, à un concours, parce que, comme on a dit tout à l'heure aussi, une licence, ça te permet de passer des concours accessibles avec un niveau Bac+3. Et j'ai travaillé, et je travaille d'ailleurs encore en tant qu'assistant d'éducation dans un collège. Donc assistant d'éducation, c'est surveillant en gros, parce que je voulais me faire une expérience professionnelle, je voulais gagner un petit peu d'argent, et je voulais prendre du temps pour moi, hors des études, pour sortir un petit peu du système d'études classiques, et pour mûrir mon projet.
Et ben, du coup, de par ce travail, j'ai découvert le métier de CPE, en contact avec la CPE du collège. Et je me suis dit que c'était un métier qui me plaisait énormément, qui me correspondait, qui correspondait à la personne que j'étais, à ce que je voulais faire dans ma vie, qui était fait pour moi. Et du coup, l'année prochaine, je compte rentrer en master, après du coup 2 ans en tant que surveillant, reprendre un master MEF. Du coup, c'est 2 ans et après, je passerai le concours pour être CPE. Ok, super. On te souhaite de réussir, franchement, c'est un beau ouais, projet. Absolument. Merci. Mais je crois que voilà, je pose déjà une fondation de morale, mais je crois qu'il faut vraiment poursuivre avec son cœur, avec son envie. Il faut écouter sûr, un peu ça. Parce que, moi, je suis intimement persuadée que plus tu es passionné par ton métier, mieux tu le réaliseras en fait. Mais c'est ça. Et que si tu l'aimes pas, tu vas dégager des ondes négatives. Tu peux le faire un temps, mais je pense que pour perdurer dans un métier et pour bien le faire, faire, tu seras pas heureux in fine aussi. Enfin, je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel. Oui, c'est sûr. Et je pense que si tu te plais pas au travail, forcément ça va impacter ta vie personnelle. Et ce qui a été très compliqué pour moi aussi, c'est de faire le deuil du métier parfait. Parce que depuis que je suis jeune, je me dis il faut que je trouve mon métier idéal. Et que t'hésitais tout le temps entre. Et en fait, j'avais un métier qui m'intéressait et je me disais ouais, c'est cool, mais en même temps, il y a ça qui va pas. C'est cool, mais en même temps, ça me plaît pas. Sauf que là, je suis en train de me dire il n'y a aucun métier idéal, il n'y a aucun métier qui me passionnera jusqu'au bout. Il y a toujours des inconvénients, des avantages dans chaque métier. Et après. Et le but, c'est de trouver une balance entre, en fait, il y a plus de positifs, ça m'apportera plus, je suis plus en accord avec mes valeurs, ça me permet de faire ce que j'aime. Ok, il y aura ça qui va pas dans ce métier, c'est peu. Il y a le fait que, comme on est fonctionnaire, on va être muté. Du coup, j'aurai sûrement une mutation. C'est pas quelque chose qui m'enchante, mais par rapport au nombre de points positifs qu'il y aura derrière, je suis prêt à accepter ça. Ouais. Mais je pense que d'ailleurs, ce que tu dis, ça doit aider un peu Alban, parce qu'Alban, tu es dans cette période, toi, de réflexion sur la construction d'un projet, de recherche de ce métier idéal, finalement. Et puis, tu vois, Théo, il vient de le dire, peut-être que pour lui, ce métier idéal, il n'existe pas vraiment. En tout cas, il a fait le deuil. Et toi, où t'en es là ? En fait, là, j'ai eu une grosse claque en fait, il y a pas longtemps, parce que là, je cherche du travail. Et en fait, je me retrouve à déposer des CV comme ça dans un centre-ville. Et je me dis, mais en fait, là, tu as 22 ans, et il faut vraiment que tu trouves une voie, quoi, un truc, tu peux pas rester comme ça. Voilà. Et en fait, 22 ans, il faut trouver un truc, il faut trouver une idée. Et là, en fait, je me dis, bon, le droit, c'est pas ce que tu veux faire. Est-ce que tu essayes de prendre un petit concours administratif ? Parce que je me suis renseigné sur les concours, il y a plein de trucs, c'est vraiment génial. Mais de toute façon, là, je me suis dit qu'il fallait que je recommence à zéro, regarder à l'intérieur de moi-même pour voir ce que j'aime vraiment et afin de chercher vraiment ce que je veux faire comme métier. Et là, c'est une introspection. En ce moment, je suis vraiment dans une introspection et j'ai trouvé une idée. Une idée, mais qui est en même temps évidente et en même temps qui l'est pas du tout. C'est que en fait, moi, je suis fils d'agriculteur à la base, depuis que je suis petit. Enfin, et en fait, au collège, lycée, c'est pas un truc dont on est trop fier, mais j'ai toujours un peu essayé de l'être, mais bon, c'est un paysan et tout, bon, ok. Et puis après, en fait, je me suis dit, allez, je fais le lycée, je pars dans un bac général, après je pars dans des études de droit, bon, je prends un peu la grosse tête parce que je me dis, je m'émancipe, parce que je viens de la terre, mais en fait là je rentre dans le monde des idées, le monde intellectuel, c'est génial. Et je vais conquérir le monde, je vais être super riche, et puis après je reviendrai à la ferme quand je serai à la retraite, je sais pas. Mais en fait, la vie elle est un peu plus compliquée que ça. Et je crois que le milieu dans lequel je suis né, malheureusement, on est quand même imprégné ça. Enfin, malheureusement. En tout cas, on n'est pas toujours libre. Là, c'est la théorie de l'existentialisme et du déterminisme. Mais je crois qu'on est quand même déterminé par notre environnement et la passion de la terre, de mes parents, ça me rattrape. Et en fait, je crois que je vais reprendre la ferme. C'est une super idée. Trop bien. Et ouais. Super projet. En tout cas, si toi ça te convient, si t'es à l'aise avec les métiers de la terre, si tu veux travailler dans un environnement où pour le coup t'es pas derrière un bureau, c'est peut-être pas... C'est un métier très différent de ceux que tu peux trouver en droit, hein, ça c'est clair. Ouais, mais tu peux apporter une intelligence, en fait, c'est juste qu'il y a de la terre, et après c'est à toi d'apporter ton intelligence et ton travail
Non, mais je suis dessus. totalement d'accord. Et en fait, je pense que. Enfin, il faut arrêter aussi, je pense, de sacraliser un peu les métiers style médecin, avocat, Les élites notaire. intellectuelles. Oui, Ouais, voilà, les les élites élites, intellectuelles, c'est ça. en fait. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai du mal à le formuler, mais c'est pas parce que t'es avocat, médecin et tout que t'es super intelligent, et c'est pas parce que t'es agriculteur que t'es moins intelligent. Enfin, Oui, c'est oui. ça que je veux dire. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a Parce pas que- d'hiérarchie parce que- en fait. parce Tous que les des métiers mains- se valent quoi. Quand tu Enfin, travailles avec les mains, c'est pas que tes mains, c'est parce que c'est le cerveau qui dirige les mains. non, Donc mais il faut c'est une ça. intelligence dans le cerveau pour diriger tes. Non, mais tu vois, dans l'idée là maintenant qu'on se fait de la société, il y a une hiérarchie quand même qui se forme. Et même, tu sais, quand tu remplis à la rentrée, tu sais, les métiers de tes parents et tout, Oui, c'est t'es vrai. là cadre supérieur ou agriculteur ou ouvrier. Enfin, il y a vraiment une hiérarchie qui se forme et qui devrait pas exister en fait. C'est Totalement, vrai. Parce que totalement. derrière, ça fait des clichés, des stéréotypes. Et on se dit, mais non, mais attends, moi j'ai pas envie de faire tel métier parce que j'ai pas envie que tel stéréotype me colle à la peau. C'est vrai. Et c'est pas une question d'intelligence parce que C'est voilà, pas du tout une il y a question une intelligence, d'intelligence. voilà, quand tu fais tes études, tu peux être très bon dans la mémoire parce que tu retiens Et des tes fois, cours, tu tu peux arrives à les juste être recracher. très scolaire en fait. Enfin, Exactement. C'est ça. Ce qui est une C'est, forme d'intelligence, mais il y a une forme d'intelligence manuelle, tu le disais très bien, pour travailler à la terre, pour Oui. savoir exactement Bah, c'est quoi sûr. faire. Et je pense qu'il y a plein de gens, des élites intellectuelles, qui seraient incapables de travailler la Bien terre, sûr. de monter un meuble, de faire des métiers comme ça. Bien sûr. Il ne faut Totalement. pas du tout ne pas les valoriser Mais justement. c'est vrai. Il ne faut pas les mettre en opposition. Surtout le problème, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a une hiérarchie. C'est Oui. deux choses différentes. C'est très Mhm. bien qu'il y ait des médecins, c'est très bien qu'il y ait des ingénieurs, des architectes, Mhm. mais c'est hyper important qu'il y ait des agriculteurs, qu'il y ait plein de métiers manuels. Il faut juste trouver ce pourquoi on est fait, se poser la question et essayer du coup de sortir un peu des conventions qu'on nous a toujours appris, notamment dans notre milieu social, tu vois, quand les parents ont fait des études ou quoi que ce soit, Ouais. de se dire il faut continuer. Non, si toi Ah t'as oui, pas envie de c'est faire des clair. études, si toi t'aimes autre chose, tu vas dans Bah, ça. je pense que tu peux très bien réussir ta vie sans forcément faire des études. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'exemple de mes parents. Bien sûr. J'ai même un de mes grands frères qui n'a pas fait d'études. Et pourtant, ils se sont donnés à fond dans leur travail. Et ils ont eu des carrières brillantes. Bah, bien sûr. Mais, Mais moi aussi, pour moi, hein. c'est vraiment des exemples pour le coup. Ah oui, oui. Parce qu'ils se sont vraiment débrouillés là tout seuls. Enfin, ils n'avaient pas de diplôme derrière pour leur servir de tremplin. Donc, c'est encore. Enfin, Mais Pour moi, je trouve à ça une- encore plus à une courageux, mesure là. encore Ouais. plus, peut-être encore plus grande, c'est que par exemple mon père, Mm. qui est vraiment une des personnes les plus intelligentes que je connaisse au final, puisqu'il aussi, est quand même en train je de connais son construire sa maison tout seul actuellement, voilà d'ailleurs, tout seul, Impressionnant. il fait tout. Donc je pense qu'il faut une certaine intelligence et mon père n'a pas le bac, du tout. Il a arrêté les études en 3e. Et du coup, c'est même plus une question de diplôme en fait. Il s'est construit dans un environnement, il a fait serveur, il a fait plein de métiers non, et puis assez ton ingrats. père, il est impressionnant. Et, Il parle je sais plus combien de langues. Ouais. Non, mais il est parle incroyable. huit langues. 8 langues. Huit Il parle- langues. Non, mais il est incroyable, son père. Mais Enfin, parce qu'il a vraiment, appris comme ça, Non, avec mais- soit mais oui. une amoureuse, enfin une amante qu'il a eue, il a appris. Je sais On va pas. pas dévoiler la vie. Non, mais je sais pas. Père. Mais en fait, c'est que c'est pas en s'enfermant dans une chambre à réviser comme un moine qu'on apprend la vie. Non. Pour moi, c'est l'expérience, c'est le terrain, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est Ah, c'est tout à fait ça, je suis C'est ça. totalement d'accord. non, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour avoir un métier qui nous épanouit en fait. Bien sûr, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. bien C'est sûr. totalement ça. Et en parlant de cette hiérarchisation des métiers, d'ailleurs, c'est fou parce qu'au final, même en droit, il y a ça. Ouais. C'est que moi, je suis rentrée en droit, évidemment, en voulant être avocate. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais tiens, j'aime bien, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et après, je me suis dit, mais tiens, je vais faire greffière. J'adore. Et puis, on m'a dit, mais pourquoi tu te fais chier à faire greffière? T'as tes années avec des bonnes notes, tu pourrais faire avocat, etc. Comme si greffier, au final, c'était un métier en bas de l'échelle, quoi. Alors qu'au final, si ça te correspond, c'est que c'est ça, quoi. Et même aujourd'hui, j'ai encore changé. Moi, je veux être conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Mais encore une fois, c'est un métier dans l'échelle de la hiérarchie, mais qui est en dessous de avocat, magistrat, notaire, tout ça. Et qui est même dans le droit, finalement, il y a un peu cette hiérarchisation. Alors Ouais, que mais je c'est pense des que métiers, ouais. c'est une machine. Magistrat et avocat, c'est Mm, mm. c'est ultra sacralisé, quoi. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est une machine. Et Il je y a pense des que clichés, hein, sans ceux du bas, on énormes. fait pas. Bah oui, Bah, c'est sûr. c'est ça. C'est sûr. Et pour terminer un petit peu, alors, est-ce que vous pouvez nous donner des points positifs quand même? Hein, on va pas non Voilà. plus donner que des points négatifs des études de droit. Mais est-ce que vous avez des points positifs? Donc toi, Alban, Ouais. on le sait, t'as déjà trouvé l'amour.
Ouais, C'est un gros point positif quand même. je suis pas invité pour rien. Théo, t'as rencontré une grande amie. Voilà. Voilà, quand même. C'est le pas premier invité truc pour que je voulais évoquer, Voilà. évidemment. Non, mais sinon, voilà, dans votre construction, quand même. Ouais. Bah, Tu vois? ouais, allez. Bah, moi, j'ai quand même j'ai adoré le droit parce qu'en fait, on faut pas le dénigrer non plus. On n'est pas là pour ça. Moi, j'ai adoré étudier certaines choses. Ça donne une vision de la société, ça on l'a déjà dit. Une méthode, on l'a déjà dit. Et puis pour moi, beaucoup de culture parce que il y a des matières historiques. J'adore l'histoire. Et puis voilà, beaucoup de culture générale pour moi. C'est vraiment ça. C'est que je peux avoir une conversation avec n'importe qui sur des sujets sociétaux parce que c'est une sorte d'ossature de la société, le droit. C'est l'os, c'est les Ah os. bah c'est sûr, tu sais comment les organiser. Voilà, tu sais comment ça fonctionne. C'est ça. Mm. C'est ça. Et donc voilà, c'est super. Et toi, tu l'as vécu comment Moi déjà, je suis hyper content d'avoir fait ces études de droit. Ouais. Et c'est une question qu'on m'a souvent posée. Mais tu as eu un parcours qui n'est pas quand même particulier. Tu as redoublé une année, là tu fais autre chose. Est-ce que tu regrettes? Et vraiment, j'y ai réfléchi, je me suis posé et pas du tout. Parce que ça m'a apporté plein de choses. Une amie, comme tu l'as dit, mais pas que. J'ai rencontré de super personnes en études de droit. Ça m'a apporté une capacité de réflexion que j'utilise encore tous les jours dans mon travail, dès que j'ai une discussion. Parce qu'en fait, le syllogisme juridique dont on parle, c'est une méthode bien particulière pour répondre à certains exercices. Ouais. On peut le retrouver dans la vraie vie. Et en fait, je sais que j'ai ma façon de penser qui a changé avec les études de droit. Okay, et que maintenant, je raisonne de façon juridique pour plein de problèmes de la vie qui n'ont rien à voir avec ça. Quand il y a un souci, toujours définir. La définition, problématiser. Bon, je fais pas non plus grand un petit un. C'est pas aussi. Mais vraiment, j'ai une façon de penser. C'est génial. Pas de conclusion en droit, jamais. Jamais, non. Non, mais il y a vraiment une façon de penser qui a changé depuis que j'ai fait du droit et je pense qui m'apporte au quotidien, qui m'apportera et qui fera. Qui est plus construite peut-être. Qui est plus construite. Ouais. Mais en fait, je pense que selon les études qu'on fait, on a une façon de réfléchir qui est différente. Quelqu'un qui fait des études de maths, il va peut-être réfléchir d'une façon différente de la mienne qui a fait du droit. Mais je trouve ça hyper intéressant et dans un même métier, admettons que je me retrouve CPE avec une autre personne qui a fait des études de maths ou qui n'a pas fait d'études ou qui a fait autre chose, on n'aura pas la même façon de voir le problème et du coup, on pourra peut-être avoir des clés pour résoudre ce problème qui seront différentes de par nos études différentes. Donc ça, vraiment, c'est un point positif énorme. Ça me permet, mine de rien, j'ai une licence de droit, de rentrer en master MEF qui n'a rien à voir avec le droit, parce que j'ai ce diplôme, et bon, je ne suis pas encore pris en master là pour l'instant, je me vends, mais je pense que voilà, avec cette licence, plus mon expérience professionnelle, j'atteindrai au moins le master, et c'est quand même un vrai atout. Et voilà, c'est cette capacité de réflexion, effectivement être capable de parler de tout, ça a une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit qui est hyper intéressante. Mais ça, c'est les études aussi de façon générale, je pense. Quand on peut très bien être ouvert sur le monde et cultiver sans faire d'études, mais c'est un investissement personnel à avoir à côté du travail, en lisant, en se renseignant. Là, en fait, on est obligé par les études de lire, de se renseigner sur certains sujets. Donc franchement, moi, c'était une expérience géniale. Et si c'était à refaire, je referais vraiment. Même si c'était une source de stress, en vrai, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, maintenant que j'ai trouvé, entre guillemets, ma voie, je suis vraiment content d'être passé par là. J'aurai un parcours qui est différent sûrement d'autres personnes qui vont pratiquer mon métier. Et je pense que ça fera aussi ma force. Oui. Et du coup, c'est un peu la conclusion, c'est il y a des périodes de doute, évidemment, dans le droit. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils veulent faire ça de leur vie. Mais à un moment, ça pourra servir. Si on arrive à trouver ce qu'on peut faire, ça sera forcément, on le dit beaucoup en droit, une sorte de boîte à outils qui pourra servir dans la vie plus tard, dans le métier, dans les relations. Le moment où tu doutes là, dans ta licence, tu te prends une sorte de mur en fait, avec toi-même et ce que tu vas faire, tu te dis putain, tu te prends un mur. Ouais. Mais en fait, c'est, le fait de rester dans le déni et de dire allez, je pousse le truc vraiment jusqu'au bout et je continue, c'est du déni. Et finalement, tu finis par te prendre un mur. Et peut-être même si tu as exercé le métier pendant 20 ans, et au bout d'un moment, tu fais une grosse crise de 40 ans, et tu te prends le gros mur. Et en fait, il vaut mieux se le prendre maintenant, se dire, allez, qu'est-ce que tu aimes vraiment Et il faut y aller, quoi. Complet. Très bien. Top, ouais. Bon, merci à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. D'être venus ici, discuter avec nous. C'était vraiment... moi, je trouvais ça hyper enrichissant. C'était un plaisir. C'était trop bien. Franchement, merci à vous de nous avoir invités. J'ai passé un trop bon moment. Moi aussi, ça me fait du bien de parler. Un bon moment au bon endroit. Que ça plaira à nos auditeurs.
et que ça aidera éventuellement des personnes dans la même situation. Même pas étudiants du tout, enfin des personnes... Non, juste des personnes qui doutent peut-être sur leur parcours de vie, tout simplement. Ça peut arriver à n'importe qui, parce n'importe que quand. je pense qu'au final, c'est un peu le même cheminement de pensée qui se passe et que ça pourra aider beaucoup de personnes et qu'en même temps, ça pourra aussi rendre plus convaincus qu'on aime le droit aussi pour certaines autres personnes, peut-être qui se disent c'est vrai que moi je ressens pas la même chose que Théo et Alban, donc je vais m'accrocher. Je suis dans la bonne voie. Mais oui. Mais ceux qui aiment et qui réussissent pas, il faut vraiment persister pour le coup. Ah mais oui, aussi justement. En fait, il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi ce que t'aimes vraiment. Mais s'il faut travailler, il faut travailler. Tout à fait, et si on sent qu'il y a un truc qui dérange, pas forcément abandonner dès le début et peut-être réfléchir, pousser un petit peu et après il y a des portes de sortie en fait, et si on atteint un certain niveau on peut rebondir, il y a des passerelles qui existent même si elles sont pas forcément évidentes, donc vraiment faut chercher des fois, c'est jamais perdu, en vrai c'est jamais des années de perdu quand on fait des études, notamment des études de droit. Ouais, et ceux qui veulent pas faire de master spécifiquement, regardez les concours administratifs, il y a plein de concours, on peut devenir... Il n'y a pas de sous-métier, il y a plein de trucs. La PJJ à partir de Bac+3, moi j'ai beaucoup pensé à ça, protection judiciaire de la jeunesse, vu que c'était avec les jeunes que je veux travailler avec les jeunes, je m'étais renseigné sur ça aussi. C'est Bac+3, greffier il me semble que c'est Bac+3 aussi. Bac+2, et d'ailleurs PJJ c'est Bac+2, tu le dis maintenant, donc avec seulement 2 années, seulement entre guillemets, on peut tenter un concours administratif comme tu l'as dit. C'est le catégorie aussi, c'est 3 ans, non ? Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans, PJJ, tu dois en avoir d'autres aussi, gardien de prison peut-être aussi, 2 ans. Oui, surveillant pénitentiaire, non, c'est le brevet. C'est brevet. Mais non. Brevet, catégorie C. En fait, il y a catégorie C, B, A. Mais surveillant pénitentiaire, c'est brevet, et puis c'est un métier, un très beau métier. Après, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, moi ce que je fais avec un M2, mais c'est un Bac+3 qu'il faut. Moi c'est un choix d'avoir fait un master parce que c'est un master qui m'intéressait, mais c'est vrai que si j'avais voulu me lancer directement dans la vie professionnelle, c'était qu'un Bac+3. Et après, non, il y a beaucoup de métiers qui nécessitent pas forcément des masters. Oui, parce qu'après tu peux rentrer dans l'administration et passer les concours en interne. Exactement. Du coup, t'as pas besoin d'avoir un master, t'as les équivalences après. C'est ça. Exactement. Les concours internes sont beaucoup plus simples que les externes. Donc, c'est parce que ça te permet de bosser le concours en même temps que ton travail. Donc, c'est plus centré sur ton expérience. Et puis c'est moins scolaire. Hein. Voilà, c'est ça. C'est quand même fait pour des personnes qui sont dans le milieu professionnel depuis quelques années. Donc, je trouve ça normal que les concours soient adaptés. Et moi, je ne l'ai pas dit, mais en fait, pour être agriculteur, il faut quand même que je repasse un diplôme. Donc là, je vais faire 2 ans encore d'un brevet professionnel. Donc là, je cherche un établissement, mais encore 2 petites années d'études. Mais ça va passer vite. Les études peut-être qui te conviendront plus et tu arriveras à t'accrocher sans voir le temps passer, peut-être. C'est ça. Ouais, je serais pas rongé par le stress tous les jours en me disant putain, il y a le contrôle, il y a le TFR, le truc horrible. Tu auras un point de comparaison en fait avec des études de droit, c'est ça aussi qui est chouette. C'est vrai que là en fait, je suis en première année, mais en première année de droit, je le sentais pas du tout comme ça. Les TD, ça m'ennuyait, tout ça. Ça peut être chouette aussi de te dire, j'ai une expérience à laquelle je peux comparer ça n'a rien à voir. C'est chouette. Ça, c'est trop bien, je suis d'accord. Bon, très bien. Voilà. Et merci beaucoup. Merci les filles. Merci, Et puis nous, on se retrouve à très vite, au bon endroit. Voilà. Allez, gâteau. C'était Hélène et Philine dans ce podcast dédié au droit. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vous êtes au bon endroit.